Dans de nombreuses traditions africaines, le monde visible est intimement lié au monde invisible, où coexistent diverses forces spirituelles. Parmi elles, certaines entités, connues sous d'autres appellations dans nos langues ancestrales, sont réputées pour entretenir des interactions intimes avec les humains, particulièrement durant le sommeil. Ce que l'Occident nomme incube et succube correspond à des réalités bien ancrées dans la spiritualité africaine, où ces esprits sont seulement perçus comme des manifestations de forces occultes, des âmes errantes ou des énergies destinées à troubler l'équilibre des individus. Leurs influences se manifestent de différentes manières: fatigue inacceptable, troubles sexuels, instabilité relationnelle, voire blocage spirituel et matériel. Ces entités peuvent être perçues comme des épreuves initiatiques ou comme des forces malveillantes, nécessitant des rituels spécifiques pour s'en libérer. Avec mon invité ce matin, Matriarche Nangonjoy, initié chez Omovungu, nous allons explorer ces phénomènes sur l'éclairage de la sagesse africaine. Quelle est la véritable nature de ces esprits? Quels sont les signes de leur présence? Comment la tradition africaine perçoit-elle et gère-t-elle? Quels rituels permettent de s'en prémunir ou de s'en libérer? Un voyage au cœur d'un savoir ancestral entre mystère, protection et quête d'équilibre spirituel. Permettez-moi donc d'accueillir Madame le délégué régional des tradipraticiens du Centre Cameroun, Otep Matriarche, et bienvenue. Otep à tous les téléspectateurs, Otep à tous les camis, Otep à tous les patriarches et matriarches du Cameroun, et même ceux de l'extérieur, ceux qui sont un peu partout dans le monde entier, en particulier nos enfants qu'on appelle afro-descendants, qui sont notre descendance. Otep à tout ça, que Dieu les bénisse et les ancêtres les bénissent, qu'il les comble de toutes leurs racines de force, d'énergie, de santé, longue vie, et pour que un jour la lumière éclate dans la vérité. Alors, comment ça va ce matin? Ça va bien? Ça va bien. D'accord. Ce matin, nous allons parler des esprits incubes et succubes. Ça, c'est comme ça que les Blancs les appellent et les Occidentaux les appellent. Donc, oui, les maris et les femmes de nuit. Donc, on va voir quelles sont les conséquences à avoir des rapports sexuels avec ces esprits-là, n'est-ce pas? Quelles sont les conséquences sur le plan de la santé? Quelles sont les conséquences même sur le plan professionnel, sur le plan de la prospérité, etc., etc. C'est tout ce dont nous allons voir au cours de cette autre édition de Sagesse Kamite Matriarche. Les esprits incubes et succubes. Les maris et les femmes de nuit, je peux les dire comme ça. Oui, parce que quand tu dis le cube, moi je parle du cube magique. Donc, il faut bien préciser. Parce que si c'était en langue maternelle, je pouvais, même pas maternelle seulement, parce qu'en d'autres langues au Cameroun, je pense qu'il serait proche à comprendre. Mais quand tu parlais déjà du cube, moi je vois que vous avez que c'est le cube magique. Ok, Matriarche, comment alors est-ce que c'est la première question dans la tradition africaine? Comment est-ce qu'on appelle ces entités que les Occidentaux nomment incubes et succubes? Donc, c'est-à-dire les maris et les femmes de nuit. Comment est-ce qu'on les appelle dans nos traditions? Peut-être en langue bassa, pour ceux qui la comprennent. Peut-être également en langue ewondo, pour ceux qui la comprennent. Donc, les maris de nuit, en général, et les femmes de nuit, en général, sont des esprits, ils sont en deux. Ils sont des esprits que quelqu'un, de fois, est parti provoquer. De fois, c'est ton ancêtre ou c'est ta mère ou c'est ton père qui est parti provoquer ça. Cela veut dire que, bon, il y a d'abord une première hypothèse. Quand quelqu'un reste veuf, ou que toi-même, tu as connu quelqu'un que vous ne vous êtes pas marié, il est mort.
il reste toujours avec toi, spirituellement. Si tu n'as pas fait certains rites de veuvage, si ta femme meurt, tu ne fais pas les rites de veuvage, ton mari meurt, tu ne fais pas les rites de veuvage. Ces esprits restent souvent dans la famille. Ça reste te déranger, toi la veuve. Et là, maintenant, il y a aussi d'autres esprits que tu es parti chercher, invoquer dans l'eau, que bon, je me marie avec la femme de nuit, que toi-même tu es parti invoquer. Il y a aussi ces esprits-là que quand tu as utilisé cette femme de nuit, pendant ta vie, tu as ta femme à la maison avec tes enfants, mais tu as utilisé cette femme de nuit pendant des années. Tu meurs. Quand il reste dans ta maison, il reste faire des choses à tes enfants parce que ton sang est là. Et maintenant, ce qui est pour le veuvage, que ça t'arrive comme ça que tu n'as pas pris. Il y a deux hypothèses. Toi qui es la veuve, un homme reste qui n'est pas veuve, reste sortir avec toi, il a sa femme à la maison avec les enfants. Attends, c'est-à-dire un veuf. Oui, que sa femme est décédée. Oui. Et maintenant il n'est pas sorti avec une autre femme. Oui. Qui a ses enfants et qui n'a pas fait le veuvage. Ah, d'accord. Parce que quand tu fais le veuvage, l'esprit comprend, l'esprit de ton mari ou de ta femme comprend qu'il est dans un autre monde pour couvrir sa famille et non pour venir encore pour chercher à coucher sa femme. Mais ça veut dire que les hommes font aussi le veuvage? Oui, les hommes font bien le veuvage. C'est comment les hommes font le veuvage. Le veuvage de l'homme est même plus risqué que celle de la femme. Et ça se passe exactement comme celui de la femme? Parce que le veuvage de la femme elle subit un certain nombre de choses. À la fin, elle va à la rivière pour se purifier. Pour se purifier. Est-ce que c'est la même chose? Ça se passe à peu près comme ça, mais plus que ça, parce que... Plus rigide encore. Oui, plus rigide encore, parce que l'homme, quand il est veuf, il doit avoir une autre femme après la mort de sa femme. Et c'est trop risqué parce que s'il ne fait pas le veuvage, ses enfants ne seront pas bien à la maison. Même lui-même ne sera pas bien. Quand il ne fait pas le bon veuvage, la femme va toujours venir te déranger. Cet esprit de la femme va toujours venir te déranger. C'est pour cela que quand on enterre la femme, le veuvage commence quand tu es déjà... avant l'enterrement, si c'est la veille qu'on doit enterrer ta femme, c'est là que le rite de veuvage commence. Donc, c'est-à-dire, si on va enterrer ta femme le samedi, oui, le vendredi, tu commences déjà le rite de veuvage. Oui. La séparance, parce que l'esprit est là. Tu vas parler à l'esprit, on te donne certaines choses, certains remèdes que tu vas mettre comme la garniture au sexe. Oui, on te donne ces remèdes-là et pas n'importe quel remède. Pas que quelqu'un sort de nulle part, parce qu'il y a plusieurs façons de faire le veuvage. Il y a le veuvage des écans, que moi je connais bien. Il y a le veuvage de l'Ouest, que je connais bien. Il y a le veuvage des Aoussa, que je connais bien. Oui, donc il y a ces sortes de veuvage. Donc cet esprit-là, l'esprit de ta femme va bien comprendre que nous sommes en séparance. Elle va chercher maintenant à mettre la paix à la maison, à mettre la fraîcheur à la maison. Que tes filles aillent en mariage, que tes enfants aient les femmes, épouses, que tes belles-filles, qu'il y ait des belles-filles dans sa maison. Et que toi-même, tu es une femme. Voilà. Toi qui es resté veuf là, que ta femme fasse que tu es une femme.
qui pourra encadrer ses enfants. Et quelle est la période requise pour un homme après le veuvage pour prendre une autre femme? Ou alors il n'y a pas de... Il y a une période d'accompagnement de fidélité. Puisque la période quand tu peux prendre une femme à la maison, quand tu as déjà fait comment on appelle ça, la neuvaine, donc le deuil, non, les funérailles, pardon. Quand tu as déjà fait les funérailles, c'est là où tu peux prendre une femme à la maison. Mais si tu décides de faire les funérailles de ta femme peut-être après 4 ans ou 5 ans, est-ce que tu vas rester sans femme? Parce que tu n'as pas encore fait. Justement, tu vas rester sans femme. Puisque là-bas, quand toi tu fais les funérailles de ta femme, là-bas on sait que son mari est resté à Bomilan. Là-bas, de l'autre côté, quand tu fais les funérailles, c'est comme si tu faisais la fête de l'anniversaire. Les autres personnes vont manger avec elle, boire, comprendre qu'il y a une séparance entre elle et toi. Et comme ça, donc, et ça donne même une puissance. Quand tu fais le veuvage et comment on appelle ça, le funérailles là, que ça te donne même une puissance parce que là-bas, elle est l'avocate pour sa maison. Tu vas te rendre compte que quand tu fais bien ton veuvage, même les problèmes qui étaient compliqués pendant de son vivant, tu vas te retrouver que c'est résolu. Parce qu'elle est partie là-bas, elle a plaidé auprès des autres personnes. Il y a un certain monsieur, il était gravement malade. Donc quand sa femme est morte, il lui dit que c'est toi qui me faisais tout, me mettais l'eau et tout ça. Je veux faire encore comment? Après qu'il a fait le veuvage, le funérail, après, il avait fait ça 6 mois. Il a précipité ça à 6 mois parce qu'il se disait que lui-même va aussi mourir. À 6 mois de funérailles qu'il a fait, les funérailles de 6 mois après le décès, il a fait les funérailles. Oui, 6 mois après le décès, il a fait le funérailles de sa femme. Quand il a fait ça, le jour qu'il a fait, le lendemain, il était déjà debout. Il marchait, il a commencé à conduire sa voiture. Il est encore en bonne santé. Maintenant, ce n'est plus la maladie que sa femme a laissée. Même comme d'autres bouches sont restées dit que c'est sa femme qui lui rendait malade. Quand elle est morte là, voilà, le voilà qui est déjà debout. C'est faux. Mais... On a toujours tendance à accuser les morts. Parce qu'ils ne peuvent plus se défendre aussi. Parce qu'ils ne peuvent plus se défendre. Bon, donc il y a ça pour les hommes. Il y a aussi pour les femmes. Avant de revenir sur les femmes matérielles et avant de revenir sur nos esprits maris et femmes de nuit, y a-t-il des conséquences à prendre une femme avant les funérailles? Parce que ma mère est décédée il y a un peu plus de 2 ans. Et la dernière fois ici, nous sommes allés pour ses funérailles. Mais mon père, bon monsieur, avant que cela n'arrive, lui, il avait déjà... une femme à la maison. Il avait même déjà 2 femmes. Une qui vivait dans une autre ville et une qui vivait dans la ville où il était, au point où il amenait même cette femme-là dans la maison et dans la chambre à coucher de ma mère. Non, ça c'est la malédiction. C'est ça qu'on appelle malédiction ambulante. Tu ne t'attends pas que c'est ton père qui va te maudire, c'est ta mère qui va te maudire. Ça c'est une malédiction ambulante que tu cueilles comme le fruit, tu avales. On ne fait pas ça. Puisque vous êtes réunis un, l'esprit est venu un. Même quand on parle de la polygamie, c'est un bon organigramme ancestral quand les ancêtres faisaient la polygamie. Quand ta femme est malade, tu dois respecter sa chambre. Tu dois respecter sa chambre. Cela veut dire que tu ne dois pas venir coucher avec une femme dans sa chambre conjugale. Tu ne dois pas venir coucher avec une femme là. Parce qu'elle aussi, elle vient avec d'autres énergies négatives. Elle vient avec d'autres énergies négatives.
Tu ne peux pas sortir de cette chambre avec cette femme. Envoyer même 5 francs pour que ta femme guérisse. Elle ne pourra jamais guérir. Elle ne pourra jamais guérir pendant qu'elle est malade. Parce que là-bas, tu ne connais pas la négativité que l'autre a aspergée entre tes mains. Toi, tu es soucieux parce que ta femme est malade. Tu couches une femme dans sa chambre pour ce souvenir-là. Parce qu'on peut dire que c'est bête. Mais elle dit que comme je suis là, il faut qu'elle meure. Je reste dans la chambre ici. Oui, c'est ce que ça veut dire. Donc, tu ne donnes aucune chance à ta femme de vivre. Mais comment une femme qui est issue également d'un mariage dont le mari était mort peut venir entrer chez une femme fraîchement morte il y a 6 mois, avec les photos encore au mur, et aller se coucher quand même dans sa chambre et dormir un matriarche? Ça, c'est la malédiction, mon enfant. Ça, c'est la malédiction. Ne te dis pas que toi, la femme qui se couche là, quand tu vas aller voir tes enfants, saluer même tes enfants, préparer même pour que tes enfants mangent. Tu es maudit, tu les as maudits. Voilà. Tu les as maudits. Il n'aura jamais un plaisir. Tu abrèges même aussi ta vie avec ça. Tu as déjà vu certains hommes. L'autre femme meurt. On dit que les femmes sont que quand on part en mariage chez lui, elles meurent. C'est comme ça que les femmes là meurent souvent. C'est comme ça qu'elles meurent. Parce que l'esprit de la mort, lui, il mange que la mort. Hein? L'esprit de la mort, l'autre n'est pas encore parti. Même si elle fait comment là-bas, elle va seulement chercher à sauver ses enfants. Mais toi, le mari, ne pourra plus rien faire pour toi. Parce que tu es entre d'autres mains. Et pourtant, c'est une chance, comme je vous ai dit tout à l'heure, que voilà quelqu'un qui a respecté le décès de sa femme. Il était malade. 6 mois après, il fait les funérailles en disant que si je ne fais pas les funérailles, mes enfants que je vois là, peut-être qu'ils ne vont jamais faire les funérailles. 6 mois après, il organise les funérailles de sa femme. Et il était, après les funérailles de sa femme, il était totalement guéri. Guéri qu'il a repris la voiture aujourd'hui, que le monsieur là a une femme. Une jeune, hein? Une femme qu'on disait même qu'elle ne pouvait même jamais rester dans un mariage. Mais elle est la calme. Elle a déjà fait ses 2 enfants. Voilà. Elle est la calme, cool. Elle est avec les enfants de cette dernière qui est morte là. Donc sa coépouse qui est décédée, qu'elle est venue remplacer là. Et il y a harmonie entre elle et les enfants de il y a harmonie. Elle était même dernièrement en France pour faire accoucher la fille de celle qui est décédée. De celle qui est décédée. Voilà. Oui. De celle qui est décédée. Donc l'harmonie règne d'une façon que tu admires même. D'accord, Mathias. Pour revenir donc sur les maris et femmes de nuit, à quelle occasion est-ce que un mari qui n'a pas respecté ce processus, comment est-ce qu'il est victime des couches de nuit, par exemple? Un mari qui n'a pas respecté ce processus. Ou une femme qui n'a pas respecté ce processus. Il y a plusieurs choses des couches de nuit. C'est-à-dire qu'il y a par exemple le veuvage, qui a les couches de nuit. Il y a aussi les couches de nuit que toi-même tu es parti chercher. Il y a aussi les couches de nuit que quelqu'un... Tu peux dormir dans une maison où tu envoies ton enfant passer les vacances quelque part. Elle arrive dans une maison où il y a les esprits errants de couches de nuit qui collent sur elle. Il y a beaucoup d'enfants que l'homme n'a pas déviergé, mais c'est les esprits de nuit qui l'ont déviergé, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Et physiquement, ils sont vraiment déviergés? Et physiquement, ils sont vraiment déviergés. Tu vas demander à l'enfant qui t'a déviergé, il ne va jamais te dire. Il ne connaît pas. Alors? Parce que le premier homme qu'il trouve, elle est déjà déviergée. Puisqu'elle voyait déjà ses menstrues, elle va se dire que c'est le haut compte des menstrues. Mais non. J'ai vu une femme qui est venue me dire, oh, sa petite fille de 9 ans, 10 ans, voit déjà les menstrues. Je lui demande que c'est... Elle a vu les menstrues pendant combien de jours? Non, c'est seulement sorti une seule journée. Je dis non.
Ça, c'est les couches de nuit. Cause bien avec l'enfant. Elle est partie, elle a appelé l'enfant, elle a causé. L'enfant lui a dit qu'elle a senti comme si quelqu'un lui touchait. Mais tu dors dans la chambre seule. Qui t'a touché? Ton père même est en mission. Et si je ne suis qu'avec tes soeurs, les gardiens viennent, celui de la nuit vient et l'autre du jour. Il remplace celui du jour. Personne d'entre ici à la maison. Tu vas donc dire que quoi? L'enfant lui dit que c'est comme ça que c'est régulier. Elle croyait que c'est normal. Et elle se sent à l'aise avec ça. Franchement, il faut causer avec les enfants. Ils sont logés dans une grande maison à Bastos. Son père est grand, sa mère est grande. Ça veut dire que les maisons hantées également peuvent contribuer aux couches de nuit. Aux couches de nuit. Oui. Parce qu'il y a des gens qui, parlant de veuvage, ils n'ont pas encore perdu leur femme, d'autres n'ont pas encore perdu leur mari, d'autres ne se sont même pas encore mariés, sont même encore très jeunes. Oui. Mais ils se plaignent beaucoup des couches de nuit. C'est-à-dire, ils en ont pris l'habitude. Au début, c'était difficile, mais ils en ont pris l'habitude au point où, pour les garçons, ils n'ont même plus la saveur des femmes physiques. Pour les femmes, elles n'ont même plus la saveur des hommes physiques. Elles savent que quand elles vont aller se coucher dans la nuit, ils font jusqu'à éjaculer, jusqu'à jouir. Jusqu'à jouir, c'est une énergie qui part. J'ai même entendu, je ne sais pas si c'est vrai, peut-être tu vas infirmer ou confirmer, qu'il y a des femmes même qui ont fait des couches de nuit au point où elles sont tombées enceintes. Oui. Elles sont tombées enceintes. Et cette grossesse-là, deux fois, elle n'accouche pas l'enfant là. Deux fois, c'est une grossesse qui peut durer même 2 ans, 3 ans. Deux fois, tu attends que l'enfant a disparu dans le ventre. Deux fois, tu entends qu'elle a une grossesse, quand on part regarder, on ne voit pas le bébé. Deux fois même, elle accouche un enfant, l'enfant est un monstre. Un monstre. Donc, c'est un grand phénomène. Pour ceux qui vivent quand même une vie plus ou moins digne, responsable et normale, quelles peuvent être les causes de couches de nuit pour ces derniers, par exemple? Les causes de couches de nuit pour ces derniers. Quelqu'un peut faire une magie, voyant que Nyamsi a des enfants. Bon, quand je fais la magie, si je veux me transformer pour aller coucher l'enfant de Nyamsi. J'ai eu à recevoir un étudiant comme ça. L'ami de son père était un mauvais type, un homosexuel, tout ça. Si c'est homosexuel, si c'est pédophile, si c'est quoi, je ne connais pas comment on appelle l'autre là. Donc, il se transformait souvent pour aller coucher avec le petit garçon de son ami. L'enfant a parlé ça. Son père lui a dit que si tu deviens fou, c'est ta mère qui te dit de parler les choses comme ça. Alors que c'était faux. En vrai, l'enfant subissait. L'enfant a commencé à avoir les hémorroïdes. L'enfant crie la nuit, il appelle, il dit à son père que vois comment il me secoue. On ne voit personne. On ne voit personne. On a amené l'enfant chez un prêtre. Le prêtre a parlé là-bas, il a prié, il les a conseillé comment faire. Ça ne donnait rien. Comme d'habitude. Ça ne donnait rien. Maintenant, sa maman a vu que le seul et unique garçon est. Donc, la maman de cet enfant a vu que non, il faut que je cherche d'autres voies et moyens pour sauver mon enfant. Quand l'ami de l'homme là est venu cracher à son ami que je crois que je suis ami avec toi pour rien. Je te donne tout l'argent du monde. Je t'ai même donné jusqu'à une voiture. S'il n'y a qu'un petit truc que je viens faire sur l'enfant, tu commences à venir me crier. Et là, le type lui dit, papa,
Moi, tu ne me demandes même pas, tu prends mon enfant comme ça, mais tu avais dit que je dois faire chez toi comme chez moi. Quand je commande souvent la nourriture que ta femme me prépare ou que c'est la bonne qui est restée préparée ou quoi. Hein? Moi, je n'ai pas le goût de ta femme. Cache. Donc, il vient mystiquement faire subir les couches de nuit ces exactions de couches de nuit à l'enfant pour prendre davantage l'énergie. Petit garçon de 16 ans. Un petit garçon de 16 ans. Donc, tu vois donc que l'enfant est, on sort toutes ses énergies comme ça. Il est fatigué à l'école. Les filles lui giflent même. Il est là, il devient zinzin. Hein? Donc, tu vois, ces couches de nuit là, ça vient aussi comme ça. Ça vient aussi des toilettes publiques dans les écoles, dans les endroits publics, les marchés. Les marchés, les publics des hôtels et tout ça. Et comment est-ce qu'on peut contracter les couches de nuit à partir des toilettes publiques? Puisque l'esprit reste là. L'esprit reste là. Quand c'est comme on vous disait dernièrement que quand tu pars à la selle, si tu as le téléphone sur toi, enlève ça. Puisque les ondes là deviennent chauffantes, ça affaiblit certaines cellules. Comme on dit que ne dors pas avec le téléphone, non. C'est quand toi aussi tu as, je ne sais pas, quand tu as le goût de faire les selles, de défréter, je ne sais pas comment on appelle ça. De chier, on peut dire comme ça. Voilà. Donc, c'est une attraction qui allume les ondes pour faire cette énergie. Donc, si tu as le téléphone... Et comme le téléphone renvoie les ondes électromagnétiques qui du rayonnent coup, tout autour de ton toi. intestin, tu vas te sentir que tu as déjà un mal d'estomac, tu as les hémorroïdes, tu as les trucs à l'intérieur, d'autres même, ça affaiblit ton foie. Donc, interdit d'aller aux toilettes, madame, monsieur, avec le téléphone. Parce que tellement les gens sont accros que pendant qu'il travaille sur le téléphone, il a envie de faire ses besoins. Il va avec le téléphone. Pendant qu'il le fait, il continue de travailler. C'est extrêmement dangereux. Dangereux. Et là, maintenant, tu vois que quand, deux fois, il y a quelqu'un qui pisse, il a le téléphone. Hein. Tu pisses, tu as le téléphone. Tu vas te retrouver avec une infection, que tu as eu des éclatements urinaires. Tu vas te dire que c'est la femme qui t'a donné. Non! C'est le téléphone. Si ce que je parle là, la personne qui m'a bien dit ça, c'est un technicien, un ingénieur, blanc même, pas noir. C'est lui qui m'a dit ça, un japonais en plus. Qu'on ne part pas aux toilettes avec le téléphone. Et on ne dort non plus. On ne dort plus, comme on ne dort pas avec le téléphone, mais on nous limite seulement. On ne dort pas avec le téléphone. On ne parle pas avec le téléphone à la chambre. On ne part pas aux toilettes avec le téléphone. Donc, c'est ça que je dis que c'est la même chose que les esprits qui sont dans les toilettes. Il y a, quand tu pars aux toilettes, il y a un système que tu dois faire. Que ces esprits ne viennent pas sur toi. Le système là, c'est quoi, Mathias? Pour ceux qui nous écoutent aussi, pour bénéficier et ne plus tomber dans ces pièges-là. Voilà. Tu arrêtes. Tu vois les articulations, non? Donc, tu arrêtes. Avant de t'asseoir sur le bidet, tu arrêtes tes deux genoux. Tu arrêtes comme ça, là. Avec les deux mains? Oui, avec les deux mains, si tu es assis sur le bidet. Si tu puisses seulement que tu es debout comme les hommes sont debout, fais un effort d'arrêter d'abord. Tu arrêtes d'abord tes deux genoux, tu frottes un peu, tu commences à pisser. Comme ça, l'esprit ne trouve pas là où il va s'installer. Ah bon? Parce que du coup, il s'installe, il se place d'abord au genou. En fait, avant de te coller pour partir avec.
C'est très important. J'espère que vous suivez les conseils de la matriarche, madame, monsieur, chers téléspectateurs. Vous êtes sur Kemet Télévision et nous sommes mardi et vous suivez votre émission Sagesse Kamit avec la matriarche. Aujourd'hui, nous parlons des maris de nuit et des femmes de nuit qui donnent justement ces couches de nuit-là et donc beaucoup en sont victimes. Matriarche, comment donc se manifestent ces couches de nuit-là dans la vie des personnes qui sont affectées? Quels signes peuvent indiquer qu'une personne est sous cette influence? Est-ce que tu peux voir quelqu'un physiquement comme ça là et savoir que cette personne, toi qui as les yeux, et savoir que cette personne a des couches de nuit? Tu t'as dit comment se manifestent ces couches de nuit là dans la vie des personnes affectées? D'abord la affectées? personne triste, malgré n'importe quelle joie cette personne peut avoir. Ça lui rend triste. Ça lui rend triste. Il a un fond de tristesse en lui. Non, la mine n'est pas bonne. Non, la mine n'est pas bonne. Même s'il est chanteur, qu'il est en joie et tout, la mine n'est pas bonne. La mine n'est pas bonne parce que tout le monde aimerait faire... Mais il y a les esprits de nuit là qui discutent les femmes avec les gens. Ça veut dire que une femme est couchée à côté de son mari. Il vient, il sépare le mari avec la femme, il se couche. Tu te retrouves le matin que ton mari est en Gaoundéré, toi tu es à Yaoundé. Mais est-ce que là ce n'est pas le cas de ceux qui partent justement chercher le Mami Wata à l'eau avec le lait, le kaolin, communément appelé le calabar, et le fil noir? Je ne vais pas dire ici comment ça se passe pour que les gens aillent le faire. Est-ce que dans ce cas que tu viens de citer, ce n'est pas ceux qui partent chercher les Mami Wata et qui, quand elles veulent donc le faire, viennent séparer le mari de la femme et se met au milieu pour entretenir les rapports justement avec la personne qui est venue la chercher? Il y a ça. Mais il y a aussi cet esprit ambulant là. Il y a aussi cet esprit ambulant là. Parce qu'il y a les esprits là sont de diverses manières. Il n'y a pas seulement le Mami Wata. Il y a aussi les esprits de la terre qui font aussi ça. Bon, tu peux avoir appris un esprit quelque part. Tu fais certaines invocations. Puisque ça dépend des invocations que les gens font. Quand on dit aux gens que appelez vos propres ancêtres, appelons nos ancêtres, appelle les ancêtres d'une tierce personne. Quand on dit que la magie est dure entre l'Inde et par exemple le Cameroun, les choses, les mots qui parlent en langue indienne sont nés en Inde. Ils ont connu la culture indienne. Les mots serpents. Quand tu vas venir au Cameroun, tu vas parler la langue camerounaise. Ils ne vont jamais te comprendre. Mais les gens vont te dire que les esprits comprennent toutes les langues. C'est faux. On te donne quelque chose en Inde que tu répètes une langue que tu n'as jamais parlé. Hein? Et l'esprit là va changer. Puisque si, par exemple, on dit qu'il faut tuer, tue. Il y a le tu, non? Que toi. Et tuer. Et si toi, tu dis que, on te dit tu ne parles pas le tu là. Tu dis tuer. Ôter la vie à quelqu'un. Ôter la vie à quelqu'un. Tu vas dire que, oh, machin. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de ces esprits? Il est venu de ça, avec ça en Inde. Il va venir abandonner ça où? À la maison. Du coup, peut-être la personne qui est venue avec, ou c'est qui t'a donné ça là-bas en Inde, devient fou à la maison entre tes enfants et toi. Rien ne va plus jamais marcher. Rien ne va plus jamais marcher dans ta maison que tu sois à l'aise. Deux fois, ça t'accroche au pied aujourd'hui. Après demain, c'est au cou. Après l'autre jour là, c'est posé sur la tête. Après, c'est à la cuisse. Après, ça te ronge partout. Au point où tu vas finir par mourir. Alors que tes ancêtres étaient là.
tu pouvais leur demander. Mais quand ton ancêtre, puisque je vais te raconter encore une petite histoire des esprits. Comme ta mère est morte là. Ta mère, en partant, tu lui as donné certains mots que quand il part là-bas, il va te changer la vie, non? Quand il part là-bas, il va te changer la vie. Tu lui as dit que, comme tu pars là, je n'ai plus besoin d'aller invoquer les fantômes. Tu es déjà un fantôme que je vais invoquer pour mes différents problèmes. Parce que tu es là-bas, tu connais le relais que tu dois faire pour nous. Maintenant, quand ta mère va aller plaider là-bas chez les autres ancêtres qu'elle va trouver, elle dit que, oh, voilà mes enfants que j'ai laissés, l'autre a demandé ceci, l'autre a demandé cela. Comme tu envoies quelqu'un que, quand quelqu'un est en France, tu lui dis, garde-moi le camembert, non? Avec le riz sauté, avec les choses, des trucs là-bas. Dès que ta mère vient alors, tu n'as pas fait ses funérailles. 2, tu n'as pas donné un endroit quand elle partait qu'elle doit remettre ça. Et non seulement ça, elle va venir avec, elle reste à la tombe. Elle sait que un jour, Niamsi va passer à ma tombe, là où on m'a enterré. Quand tu es là, pour aller défricher le tombe de ta mère, tu prends un babana, tu lui dis que va défricher l'herbe là-bas sur la tombe de ma mère. Faites très attention avec ça. Ce que je dis là, tout le monde doit faire très attention. Attention. Tu vas prendre un babana. Tu lui dis que va défricher la tombe de ma mère. Et le babana, en quittant chez lui, disait que il a dit au revoir à ses ancêtres que je n'ai pas fait l'école. Je n'ai que ma force physique pour travailler. Donc on va m'envoyer défricher les tombes, on va m'envoyer déloger les cadavres, on va m'envoyer déloger les maisons des ancêtres qui sont morts depuis. Montrez-moi ce que je dois dire. Le babana va faire son mot de passe. Toi, esprit que je nettoie la tombe là, c'est ton enfant avec sa paresse. Ça se dit, hein, clair, même si c'est moi que tu envoies. C'est ton enfant avec Niamsi, avec sa paresse qui m'a envoyé te défricher la tombe. Tout ce que tu as promis que tu allais lui donner. Et il t'a fait les doléances que tu allais lui donner, que tu dois lui donner pour ta famille. Donne-moi. Si je veux, je vais les donner. Si je ne veux pas, il va rentrer avec. Parce que ton honneur ne doit pas rester dans l'humiliation. Du coup, l'esprit va lui donner tout. La vie, la santé, toute la richesse là, on va lui donner. Toi, Niamsi, tu vas voir, oui, c'est propre. Oui, c'est propre. Alors que ce que ta mère a laissé, quelqu'un d'autre est parti avec. Oui! Il y a quelqu'un qui était malade. Son père était un grand patriarche. Il a laissé son fils là malade. Son fils là étant même aussi quelqu'un. Quand il laisse son fils, quand on enterrait son père patriarche, il lui dit, j'ai déjà fait toutes les maisons des marabouts. Comme tu es là, tu pars en grand marabout. Tu pars, tu as traité, tu ne seras pas donné. Donne-moi, envoie-moi au bref délai ce que je dois me soigner avec. Les brefs délais étaient comment? Étaient 9 mois après son décès. 9 mois. C'est pour cela qu'il y a les initiations. Dans l'initiation, c'est une école. On apprend tout dans l'initiation. On apprend tout. Alors, lui qui est resté avec les attributs du patriarche de son père et tout ça, l'école de patriarche, il n'a pas fait. Parce que quand tu as des moyens, on te donne le patriarcat pour rien. On ne t'instruit en rien. Tu portes ça là comme quelqu'un a les choses là, comme ça là. Son père est venu poser le remède que lui, il lui traitait avec de son vivant. Mais il a ajouté une autre herbe là. Quand le monsieur vient,
il appelle son cousin. Je vois que l'herbe pousse déjà sur la tombe. Bientôt, je vais chercher à cimenter la tombe de mon père. Il faut aller défricher. Il prend 50 000. Il donne, va nettoyer la tombe. Le gars est parti tomber sur ça. Lui, étant un bon sorcier, il a compris. Lui, son petit faux cousin du village, il a compris, il a pris le remède. Il lui a dit merci. Je vais aller traiter les pieds de ton fils avec. Quand il vient donc, il lui dit clairement, il ne l'a pas caché. De peur que l'esprit de père de ce dernier, il lui dit que ton père m'a donné les remèdes à la tombe pour que je te soigne la maladie que tu as là. C'est ça ce que le monsieur lui dit. Je t'ai envoyé faire nettoyer la tombe. Je ne t'ai pas dit que tu viens avec le remède pour me tuer. Écoute le raisonnement. Donc, quelqu'un que tu as peur qui peut te tuer, tu l'envoies nettoyer la tombe de ton père. Ah, le gars a dit, est rentré à la tombe. Il a dit, papa, merci. Tara, merci. Grand-père, merci. Merci beaucoup. Il s'est mis à genoux là. Il a frotté les mains à la tombe. Il a frotté. Il a frotté. Au vu et au su de tous ces. Quand il s'est levé là. Le gars là est aujourd'hui que quand il soigne, ne serait-ce qu'avec les deux là. Les deux herbes là, je n'ose pas citer le mal. Mais les deux herbes là, c'est avec ça qu'il roule déjà dans les voitures. Parce que quand il te soigne, ça va. Maintenant, lui, il est paralysé. Son fils même est paralysé à la maison. Il marchait avec le vélo, avec les béquilles, avec les... Alors que s'il avait pris le remède que son père avait... Ce qui veut dire que on résout ici que tu es patriarche, tu es un fils, tu es une fille. Toi-même, prends la peine d'aller toujours nettoyer la tombe de tes parents, de tes ancêtres. Parce que c'est là-bas qu'on va te donner, que tu vois ce qu'on te donne ou pas. Les doléances que tu vas émettre là-bas vont réussir. Oui. Quand tu ne connais pas ce que tu vas dire, approche-toi des gens comme les Nyamsi, comme les nous, comme les prêtres Wendomabou. Ils vont t'expliquer que oui, voilà ce que tu peux parler là où il y a les tombes. Je n'attaque pas trop les gens. Mais on est ici pour une certaine vérité, pour que les choses marchent. Pour éduquer les gens également. Pour éduquer les gens. Vous voyez la politique qui s'est passée à l'époque ancestrale. L'Église a imposé les tombes, les cimetières à côté des églises. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient une certaine force là. Hein? Ils reconnaissaient que quelqu'un est saint par comment? Ils reconnaissaient que quelqu'un est saint d'après les tombes qui étaient à côté de l'église. En Europe, ce n'est pas n'importe qui a le droit d'entrer dans les cimetières. Et même ces cimetières aujourd'hui, quand on t'enterre en Europe, tu payes les taxes. La famille reste payer les taxes. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu vas aller parler à ton frère, à ta soeur, à ton père, ton grand-père au cimetière. C'est pour cela que tu payes les taxes. Si c'était à jeter, tu pouvais payer les taxes. Voilà. Si tu n'étais rien, si l'esprit n'était rien, comme on veut nous faire comprendre que nous, les Africains, nos ancêtres ne sont rien. Nos esprits des parents ne sont rien. Pourquoi ils ont imposé les cimetières dans les églises? C'est parce qu'il y avait une énergie là. Donc cette énergie-là, tu as la tombe de ton père, tu as la tombe de ta mère, mais tu envoies une tierce personne qui ne s'entendait même pas avec ta mère, qui ne s'entendait même pas avec ton père, pour aller nettoyer. Cette personne que tu dis que tu taxes de sorcier, c'est cela que tu envoies nettoyer. Même si tu es ministre, enlève ta veste, va nettoyer la tombe de ton père.
Va nettoyer la tombe de ta femme. Va nettoyer la tombe de ton... comment on appelle? De toutes les familles là. Va les nettoyer toi-même. Parce que c'est là que tu puises l'énergie. Si les gens savaient que tu as une maladie, il y a deux fois, moi, certaines personnes, je t'envoie, tu souffres, je te dis que bon, quand c'est moi, quand ça me va bien, je te dis que bon, va à la tombe de telle personne qui est dans ta famille. Va nettoyer, va dire ceci, va dire cela, va faire une petite libation. Un jour, j'avais voyagé. Je suis partie dormir quelque part dans une maison. On était même à un deuil. On est parti nous montrer la maison d'un grand élite. On a dormi là. Mais cette nuit, j'ai vu les esprits qui sont venus me dire qu'ils sont affamés depuis. Le matin, je demande à ces derniers, je dis que comment vous faites des choses comme ça? Voilà, tel. Tu les connais depuis quand? Je dis, ce n'est même pas là la question. Voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça pour qu'eux, ils mangent. Parce qu'on dit que quand quelqu'un meurt, il ne mange plus, il ne fait plus rien. Pourquoi eux-mêmes ils font les arrosages de champagne? Ils arrosent quoi? Hein? Ils arrosent quoi? Ils versent quoi? Il faut verser le vin. Ils versent quoi? Hein? Donc, que les élites même, après, je connais certaines personnes, ils ne s'amusent pas. Ils ont fait même les tombes de leurs parents encerclés avec la clôture. Lui-même, le jour qu'il est au village, il prend son balai. Il balaie les tombes avec. Il prend son ménage, il nettoie les tombes. Ça te remet à jour. Donc, c'est ça. Ces esprits donc, qui dérangent les corps des gens, il faut que nous-mêmes, on commence à voir, tu as pris telle magie dans ta maison. C'est ça qui dérange tes enfants. Regardez très bien là où ça a commencé. Parce qu'il y a d'autres enfants qui subissent les couches de nuit, qui ne sont pas les humains, mais un enfant te dit que c'est un serpent qui est entré dans mes fesses. Donc, quand tu es parti chercher quelque chose, fais très attention. Les multiples blindages que les gens vous font là, ils prennent n'importe quoi, ils viennent mettre chez toi. Ils prennent n'importe quoi, ils viennent mettre chez toi. Ça peut se transformer. Voilà, matriarche. Maintenant, parlant toujours de couches de nuit, est-ce que ces couches de nuit ont-elles toujours une intention malveillante ou peuvent-elles avoir un rôle initiatique? Est-ce que on peut subir une couche de nuit et cette couche de nuit permet par exemple de venir terminer une initiation? Est-ce que c'est toutes les couches de nuit qui forcément sont mauvaises? Y a-t-il des couches de nuit quand même qui peuvent venir accomplir une initiation, hein, par exemple? Non. Dans toutes les écoles que je suis passée dans le Monfungu, je n'ai jamais trouvé une reine-mère qui me dise que les couches de nuit sont bénéfiques. Les couches de nuit sont bénéfiques à ceux qui partent les invoquer pour être les femmes et les maris de nuit. Comme quelqu'un peut invoquer que il dit que je ne veux jamais me marier avec une femme normale. Je veux seulement me marier avec une femme spirituelle. C'est cela. Je veux seulement me marier avec un homme spirituel. Je ne veux pas me marier avec un homme normal, physique. D'accord. Bon, maintenant, quelles sont les maladies physiques qui émanent justement des couches de nuit? Parce que les couches de nuit, nous le savons, sont mystiques, se passent dans la nuit. Bon, maintenant, parmi les conséquences, y a-t-il des maladies qu'on ressent physiquement à la suite des couches de nuit? Si oui, lesquelles, par exemple? Les maladies qu'on ressent physiquement
à partir des couches de nuit sont d'abord le stress, les troubles psychiques. Il y a d'abord ça. Il y a aussi que quelqu'un se sent fatigué. Ils ne sont pas forts. Donc, tu te sens pour rien, tu te sens fatigué, tu te ressens en train de redormir en journée. Il y a les couches de nuit qui font aussi que quelqu'un devienne sourd. Ah bon? Ça bouche les oreilles. On t'appelle, tu n'entends pas. C'est pour ça que beaucoup des enfants qui subissent les couches de nuit, si celui-là réussit à avoir ne serait-ce que la licence sur le bac, sache qu'il devait être père intellectuellement. Ça veut dire qu'elle devait être génie. Ou il devait être un génie intellectuel. Et ces couches de nuit attrapent souvent les enfants comme ça, les enfants génies, pour prendre les énergies. D'accord. Maintenant, est-ce que si ça persiste, est-ce que ça peut être fatal? Si les couches de nuit persistent et que rien n'est fait, est-ce que quelqu'un peut en mourir à la suite des couches de nuit lorsque ça persiste et que rien n'est fait? Oui, il y a les couches de nuit, c'est comme un viol, non? C'est comme un viol. Tu n'es pas d'accord avec ça, mais ça t'arrive. C'est comme un viol, ça tue. Ça tue. Ça alors. Mathias, on va prendre une légère transition du côté de la régie. On va prendre la bande qui annonce Kemet Reconnexion qui se tiendra du 16 mai au 30 mai 2025. Il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se bousculent déjà à envoyer leur fiche d'inscription. Et c'est l'occasion de dire aux uns et aux autres, n'est-ce pas, qui nous ont contactés et qui veulent également participer à cette reconnexion deuxième édition, d'envoyer déjà leur fiche d'inscription, comme les autres, pour que nous constituions les différents dossiers y afférents. Donc nous prenons la bande d'annonce et puis on se retrouve juste derrière pour voir comment est-ce qu'on peut prévenir les couches de nuit, pour voir également lorsqu'on a déjà été victime, comment est-ce qu'on peut les soigner à la fois physiquement et mystiquement. La matriarche nous le dira tout juste après cette bande d'annonce. À tout de suite. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 16 au 31 mai 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 16 au 31 mai 2025 à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Passe depuis un moment, vous êtes informé sur comment est-ce que vous pouvez participer à cette deuxième édition de Kemet Reconnexion 2025 qui, je rappelle, se tiendra du 16 au 31 mai justement 2025. Alors, matriarche, avant de voir comment peut-on se protéger des couches de nuit, comment est-ce que on les traite?
ces couches de nuit? Comment est-ce qu'on traite des couches de nuit? Déjà, est-ce qu'il est possible que par extraordinaire, certains qui sont victimes de ces couches de nuit, qui aient une guérison sans que rien ne soit fait, ou il faut toujours avoir recours aux gens comme vous, n'est-ce pas, pour guérir? Comment est-ce que les couches de nuit se soignent? Les couches de nuit se soignent de diverses façons. Les couches de nuit que quelqu'un est parti chercher une femme de nuit, c'est un autre combat. Mais ceux qui sont ambulants, que c'est venu coller sur toi, dans l'ignorance que tu ne connaissais pas, ça te surprend. C'est ça qui se traite. Et la façon dont, si tu n'es pas encore arrivé là où on peut te traiter. Mais c'est difficile parce que tu ne peux pas indiquer ici quelque chose parce que ce n'est pas ce qu'elle va trouver, que les personnes vont trouver. Donc c'est mieux qu'ils se rapprochent à la chaîne. Parce que c'est mieux comme ça. On a mis cette thématique parce que les gens appellent presque tous les jours pour ce problème de couches de nuit. Et beaucoup disent que depuis qu'ils ont commencé à avoir des couches de nuit, sur le plan de la santé, sur le plan professionnel, sur le plan des affaires, tout est pratiquement en baisse. Mais on te prend toutes les énergies. Ça te donne la poisse. Ça te donne la poisse, ça donne les kystes, ça donne les myomes pour les femmes. Ça donne même les cancers, ça donne le... Comment on appelle ça? Jusqu'au cancer? Oui. Ça donne beaucoup de maladies au corps, ça te fatigue, ça te donne plusieurs choses. Tu n'avais pas les bosses, tu te retrouves avec un corps qui a les bosses. Tu n'avais pas certaines choses au corps, ça te diminue même la beauté. Est-ce que ces gens-là qui subissent ces couches de nuit-là, y a-t-il quelque chose qu'ils peuvent faire tout de suite avant de venir voir justement les initiés? Peut-être quelque chose à boire, un bain précis, avant peut-être de venir voir les initiés pour être pris en charge de façon générale. Est-ce que tout de suite, il y a quelque chose qu'ils peuvent faire? Tout de suite, ce qu'ils peuvent faire, c'est le lait. L'ail qu'on consomme. Il peut prendre de l'ail, il met sur l'oreiller. Il peut prendre 3 gousses d'ail, finir de parler, il met sur l'oreiller. En bas, et puis il se couche dessus. Il met dans l'oreiller, non, il se couche dessus. D'accord, ça peut momentanément stopper. Stopper. Il peut mettre ça dans la poche. C'est là un truc de... les trucs qui dorment, les habits qui dorment avec. Mettre ça dans la poche. Mais sinon, c'est pour cela que j'ai dit que c'est difficile. C'est difficile parce que si je lui dis de chercher une certaine pierre dans une certaine eau, quelqu'un peut aller se noyer. Parce que c'est les trucs les preneurs de sable qui connaissent la pierre là. La pierre là c'est une pierre qui est autrement. Avec une matière spéciale. C'est une matière spéciale où quelqu'un, tu peux pisser là. Tu chauffes ça, tu pisses. Si tu fais ça même pendant 2-3 mois, ça part directement. Parce que ça lui grille. Donc, tu ne peux pas dire que va, par exemple, au pont de la Sandaga. Par exemple, moi, on me connaît. Si j'arrive au pont de la Sandaga, on sait déjà que voilà ça, la main, voilà ça. Quand toi, tu vas arriver, on va te demander que tu fais quoi avec. On va te commencer parce que c'est les sableurs. Bon, maintenant, pour ceux qui nous écoutent de ce pays, par exemple, et qui sont victimes des couches de nuit, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est confié à nous, tellement il a subi les couches de nuit, il dit que chaque matin, quand il se lève, un homme, il voit son anus est mouillé. Et non seulement son anus est mouillé, et il ressent les douleurs à chaque fois, mais il ne comprend pas ce qui se passe. Mais il rêve toujours comment quelqu'un est en train de le pénétrer par l'anus. Et effectivement, quand il se lève, il voit son anus est mouillé et puis il a des douleurs. Mais malheureusement, il n'est pas ici au Cameroun. Pour des gens comme ça, là, Mathias, comment peuvent-ils être pris en charge pour ce genre de personnes-là? Il dit qu'il prend l'ail, il met dans ses habits avant de se coucher, il parle. Le ail là, le ail. L'ail rouge. Rouge, l'aliment, le ail. Rouge. Il peut prendre 3 gousses. 3 gousses d'ail, il met dans ses habits.
où il met ça En bas de l'oreiller et il se couche dessus pour dormir. pour dormir. D'accord. Bon, maintenant, existe-t-il des protections naturelles ou spirituelles contre les entités qui permettent aux victimes d'avoir les couches de nuit? Est-ce qu'il peut y avoir des protections naturelles ou même spirituelles? Et ensuite, on va voir s'il peut y avoir également les protections des domiciles pour empêcher déjà même qu'ils entrent, que ces entités-là entrent à la maison. Voilà, c'est ce qu'on dit que quand on fait la tradition, on nous dit que non, ne faites pas ça, ce n'est pas ça, c'est villageois. Comme on nous dit souvent qu'on fait le villageoiserie. Quand déjà tu as les enfants, comme tous sont devenus des blancs aujourd'hui, parce que tous sont devenus des blancs. On vit ce phénomène-là partout dans toutes les familles. On vit ce phénomène-là. Il y a les écorces que tu peux laver les enfants avec. Tu laves ton enfant avec. Il grandit, cet esprit-là va le fuir jusqu'à... Il n'aura plus ça. Donc tu laves quand l'enfant naît. L'enfant a déjà même vers 1 an comme ça là. Et tu lui laves avec les écorces là. L'esprit là va le fuir jusqu'à sa part bien. Il y a par exemple, tu peux faire les trucs aux enfants. Donc tu les mets, on dit que tu grilles les enfants. Tu mets les trucs, j'avais montré ça une fois, mais je ne sais pas si les gens ont prêté attention. Tu mets une étagère, 4 piquets, tu mets les trucs, une étagère, non, tu mets l'enfant en bas, tu mets le remède en bas là. Tu n'allumes pas le feu à flamme, mais tu allumes un feu où la fumée monte sur l'enfant. Tu vois, non? Et là, les petits poils sortent sur lui, comme les cheveux grises. Si tu enlèves, tu jettes ça. Tu enlèves, tu jettes ça. Tu enlèves, tu jettes ça. Après quelques 5 minutes comme ça, là, tu enlèves l'enfant, tu lui retrempes dans l'eau, comme le truc une bassine. Mais les ancêtres avaient quelque chose comme la pirogue. Chaque famille d'enfants avait ça. En fait, chaque camp avait une petite pirogue. Comme un enfant de 10 ans qu'on peut lui mettre dedans. On remplit l'eau là, on remplit aussi les remèdes. On trempe l'enfant dedans. Donc, il y avait les traitements. Ça a dit que pour que l'enfant grandisse sans subir les choses comme ça, il y avait les traitements. Mais puisque l'époque moderne a enlevé tout ça. L'époque moderne a enlevé tout ça pour que les enfants soient à la prise de ces mauvaises choses-là. Maintenant, pour les maisons matriarches, comment et avec quoi peut-on protéger nos domiciles ou même nos chambres pour empêcher non seulement ces esprits incubes et succubes et d'autres mauvais esprits, n'est-ce pas, de nous attaquer parfois dans la nuit pendant notre sommeil? Ce moment-là, je ne peux pas dire ça ici. Je ne peux pas dire ça ici parce que je risque de ternir le marché des autres personnes. Parce que pour eux, c'est un marché. Mais matriarche, il faut quand même que ceux qui nous regardent en profitent un peu. Il faut que... Ils nous regardent, en profitent un peu. Nous sommes dans une chaîne libérale que beaucoup de gens vont prendre les bons et les contrariétés. Que bon, comme par exemple, je vais injecter tel sort dans telle maison, il va falloir que, comme il a suivi ça, maintenant, il faut que je cherche comment je veux faire. Donc, les déclarations comme ça sont souvent difficiles. C'est plutôt ce qui est positif pour que tu sais qu'à chaque émission, il y a une recette quand même que tu donnes pour permettre à ceux qui nous regardent d'en bénéficier. Mais qu'ils appellent à la chaîne. Là, on va leur donner ça derrière.
Mais ici, je ne peux pas enfreindre au marché des pasteurs. Puisqu'on appelle le bonbon pasteur pour venir gronder Jésus chez toi. Mais au contraire, on doit même donner des recettes là pour contribuer à les détruire même un matriage. Toi, tu ne vas pas faire des cadeaux au pasteur. C'est là qu'ils font les assassinats. Non. Justement, oui. On ne va pas continuer à laisser que... Donc, maintenant, quand le bonbon pasteur va venir gronder Jésus là-bas chez toi, ah Jésus agit. Il a déjà pris ses millions, il met dans la poche. Non, non. L'autre là, celui qui s'intéresse à ça, même s'il est dans n'importe quel pays, qu'il appelle. S'il a des choses ici là, on va faire le paquet, on l'envoie. Mais il y a aussi quelque chose. Il y a quelque chose, monsieur Yamsi. Tu vois, on néglige un paramètre dans la vie, qui est ton jour de naissance. On a toujours négligé ça, alors que le jour de ta naissance, tu dois fêter, tu dois renaître. Puisqu'il y a un remède que pour les couches, les esprits là, le jour de ta naissance, quand on te demande que tu es né quand, c'est parce que le jour de ta naissance, moi par exemple, je veux prendre ça. Je dis que Nyamsi, il est né le 12 avril. Voilà, il est né par exemple le 12 avril. Ce 12 avril-là, je pars quelque part, je fais ton anniversaire, je te renforce parce que le jour-là, même ton placenta, là où on a mis ça, se réveille. C'est pour cela que tu entends que les gens volent les placentas des gens. Ton placenta se réveille, ton cordon ombilical te réveille. Je pars donc, je fais les incantations, le jour de ton anniversaire. Pour beaucoup de choses vont, toutes les mauvaises connexions qu'on a mises sur toi là, beaucoup de choses vont se décanter. Tu vois, non? Il y a ça, pour les esprits là. Parce que si je prends ton cordon, je prends ton placenta, je prends toi-même Nyamsi, je pars quelque part, j'invoque la nature, je cogne tes ancêtres. Je finis de faire ça. C'est cela que je dis que ici, là, je ne sais pas comment je peux dire ça. D'accord, matriarche. Maintenant, quel est le rôle des initiés? Nous nous acheminons inexorablement vers la fin de cette émission. Quel est le rôle des initiés, notamment les matriarches du Movungu, face à ce phénomène? Comment est-ce que vous vous organisiez quand des enfants ou même des adultes étaient victimes des couches de nuit, par exemple, au village? Parce qu'aujourd'hui, la ville, avec son modernisme, entre parenthèses, que nous connaissons, mais comment est-ce que les femmes du Movungu s'organisaient au village quand beaucoup des enfants, des jeunes, des adultes étaient victimes des couches de nuit? Est-ce qu'il y avait un rituel d'ensemble qu'on faisait, ou alors comment est-ce qu'on veut savoir? Déjà auparavant, les femmes de Movungu ne pouvaient pas autoriser les célibataires au village, que ce soit vieux, que ce soit jeune. Parce qu'on te donnait déjà une femme, quand la petite barbe là commence à pousser et tu as les petits poils aux aisselles, on te donne une femme. Toi, la femme, tu devais aller chez l'homme. Donc, il n'y avait pas trop cette soif sexuelle-là. Quand tu étais donc sorcier, tu commences à aller coucher avec les femmes de Trouy ou avec les garçons de Trouy. Quelqu'un te voit dans les rêves, on fait donc la vision. On trouve que, effectivement, tu fais ça. On te rend impuissant. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement. On te rend impuissant. Donc, certaines personnes qu'on voit dans beaucoup de villages qui sont comme des papelés et qui n'ont pas fait des enfants, ça peut aussi être ça. Ils ont été des sorciers et ils ont fait des choses et pour les punir... Ils sont des sorciers, pas qu'ils ont été. Ils ont des sorciers. C'est pour cela qu'il y avait les sociétés secrètes
où les hommes pouvaient se décider qu'entre eux là-bas, ils font leurs choses. Entre eux, les hommes. Ils se parjurent là-bas. Ils se font les choses là-bas. Ils reviennent au village prendre leur cours de vie qui ne reflètent pas ce qu'ils sont partis faire en forêt. Mais certaines personnes-là, ils ont pris ça aujourd'hui. Ils font ça n'importe comment et tout. Non. Mais avant de rendre la personne impuissante physiquement, spirituellement, on l'avertit d'abord. Voilà, c'est là où j'allais en venir. On l'avertit et on avertit à tout le village que c'est ce qu'il va devenir désormais. S'il ne veut pas se remettre en forme, c'est fini. Et quand il dit qu'il ne peut pas trouver une femme, on lui trouve une femme dans le village voisin. Qu'elle soit vieille ou jeune, on lui trouve une femme. Puisque c'est ces histoires de couches de nuit là qui font aujourd'hui que les petits garçons deviennent les homosexuels. Parce qu'il se dit que comme c'est déjà comme ça, moi je pars donc une fois. Il part. Et on est déjà dans un monde où, regardez, c'est trop risqué. Hein? Trop risqué. C'est pour cela qu'on doit obliger les deuxièmes mariages aujourd'hui. On a la promiscution des villes. Nos forêts sont encore là. Donc les hommes doivent faire beaucoup d'enfants. Vous ne pouvez pas me dire que c'est les robots qu'on fabrique aujourd'hui. Même pas les enfants in vitro. Les robots qu'on fabrique avec le fer comme ça là, que les hommes épousent comme femmes, que les hommes prennent déjà comme leurs frères, leurs soeurs, tout ça. Cela veut dire que quoi? C'est le désert, le dessèchement humain qui font que certains savants prennent cette résolution-là pour combler la nature. Vous-même, vous voyez que ça a commencé en Europe depuis où ils parlent de la loterie américaine. C'est parce qu'ils ont des forêts où les endroits, les quartiers que les gens doivent habiter là-bas. Si ce n'est pas les hommes qui habitent là-bas, ça ne peut pas donner la chaleur. Tout le monde sera en glace. Donc, il faut faire attention. Qu'on remette, comment on appelle ça? En fait, même, les hommes même qui sont des polygames, les femmes qui acceptent la polygamie, qu'on prenne ça en charge. Hein? Qu'on prenne ça en charge parce que tout ce que quelqu'un peut te raconter maintenant, c'est que je ne peux pas prendre 2 femmes parce que je n'ai pas l'argent. Hein? Et je ne peux pas accoucher beaucoup d'enfants parce que je n'ai pas d'argent. Hein? Si tu es une femme seule, accouche au moins 5 enfants, non? Ça va? Si tu es une femme seule. Oui. Et si tu es mariée alors, tu fais même 10. Si tu es une femme seule, tu es mariée, accouche 5 enfants. Il y a les couples qui te disent qu'ils font 2 enfants. Hein. Le reste là, c'est le condom qui connaît leurs sentiments. Alors qu'en Afrique, on avait 9, 10, 10 15, enfants accouchés. Ici d'une même mère. Accouchés, hein. C'est grave. Voilà les robots qui viennent. Que les femmes accouchent. Non, les Africains, quand même, nous accouchons beaucoup. Selon les statistiques, d'ici 2050, on sera à combien de milliards là? Je pense quand même qu'en Afrique... Si tu as les fausses statistiques. En Afrique, on accouche quand même. Si tu as les fausses statistiques. Parce que moi, je vois même les gens qui ont les moyens. C'est pour cela que moi, quand un homme accouche beaucoup d'enfants, je lui respecte. Hein. Mais on dit que c'est le lit du pauvre qui est fécond au matriage. Les gens qui ont beaucoup d'argent n'ont pas le temps. Oh, bon, le pauvre, lui, il est toujours à côté des fesses de sa femme. Donc, moins des choses, l'enfant entre. Moins des choses, l'enfant entre. Donc, il faut qu'on regarde ça. Il faut qu'on regarde ce phénomène-là. Moi, je ne peux pas me trouver que dans ma famille, un robot vient me saluer, bonjour, le matin, il parle là. Ça a commencé comment? Donc, que les femmes prennent la résolution d'accoucher. Si tu ne veux pas qu'une autre femme entre chez toi, fais tous les enfants là. C'est devenu le chantage, accoucher. Sinon, on va prendre une deuxième. Sinon, on va prendre une deuxième femme qui va venir compléter. Encore que chez nous, à Kama, les enfants, c'est la richesse. Les enfants, c'est la richesse. Nos ancêtres n'ont pas eu tort. Hein? Non, nos ancêtres n'ont pas eu tort. Hein?
d'avoir beaucoup d'enfants, d'avoir une grande famille. Ils n'ont pas eu tort. C'est pourquoi on ne se marie pas à Kama, on ne se marie pas par amour, mais on se marie pour la procréation. L'amour n'est qu'une composante du mariage qui vient plus tard. Qui vient plus tard. Puisque quand un homme marie une femme, 9 mois après, on attend quand même que le ventre soit déjà... Soit dehors. Et quand il n'y a pas le ventre, on commence à se poser des questions. On se fiche pas mal que vous aimez ou pas, que vous vous aimez ou pas. Ce qu'on veut, c'est des enfants. Ce qu'on veut, c'est les Or, enfants. quand il n'y a pas, on commence à poser les questions. Après, on dit que bon, si ça ne va pas, la personne qui n'arrive pas à coucher, on va prendre donc une deuxième femme, si c'est la femme qui a le problème, pour mettre à la maison. Donc, à Kama, c'est les enfants qui étaient et qui faisaient la richesse. Ce n'était pas l'amour. Tu vois même les colons à un moment donné, après la guerre mondiale, là, après la deuxième guerre mondiale, là, ils ont commencé à donner les médailles aux femmes qui accouchaient beaucoup. Donc, ça voulait beaucoup dire. Aux femmes qui accouchaient beaucoup, pourquoi? D'autres gens, ils ont transporté en Europe. D'autres, on a tué dans le cadre de la guerre. D'autres, on a tué dans le cadre de la guerre. Il fallait remplacer. Et on a fait recours à qui? À la femme. Et cela veut dire que les femmes avaient le courage de supporter leur mari pour accoucher les enfants. Et on les primait. Une femme qui avait 10 enfants, on devait leur donner le médaille. Mais ce système doit encore s'installer maintenant. Mais moi, je ne sais pas ce que les gens partent là-bas à l'Assemblée. Moi, je ne connais pas ce qu'ils partent parler là-bas. Mais sauf que, matriarche, à cette époque-là, les conditions de vie étaient plus ou moins favorables. Aujourd'hui, la vie est tellement dure. Il n'y avait même pas le sel. Il n'y avait pas le sel à cette époque-là. Les gens mangeaient sans sel. La vie est tellement dure aujourd'hui que, en faisant beaucoup d'enfants aujourd'hui, il faut les nourrir. Si tu ne peux pas les nourrir, les enfants deviennent aussi forcément des voyous et autres. Nourrir, ça veut dire que quoi? Fais tes enfants. Ceux qui restent au village, moi je connais un monsieur, il n'est pas bête, il n'est pas pauvre. Mais il a élevé ses enfants. Là où je te parle là, il y a au moins 2 ou 3 licenciés qui sont au village. Ils font les travaux champêtres. Voilà, très bien. Le cas du village, c'est une chose. Combien de personnes ici en ville n'ont jamais tenu la machette et ne savent pas ce qu'on appelle champ? Justement, parce qu'on a copié une vie. Voilà. On court derrière une culture où on ne connaît pas le départ ou la fin là où on va. Non, ici, il faut aller travailler au bureau à la fin du mois, attendre le salaire. Alors que le champ nous a montré... La terre ne trompe pas. Que la terre ne trompe pas. La terre ne trompe pas. Puisque nous tous, les humains sur la terre, nous vivons justement des produits de ce champ-là, de cette agriculture. Son père en service au bureau. Sa mère en service au bureau. Mais j'ai regardé les enfants là comme ça là. J'ai regardé les gars là comme ça. Mais elles sont là au village. Ils sont là au village, ils se trémoussent avec les villageois. C'est les enfants qui sont nés en ville, conduits à l'école par un chauffeur. Mais tu le trouves le matin, il dit bonjour, il se tient aussi là, matango, hein? Il prend un verre, il part au champ. Hein? C'est mauvais. C'est pourquoi j'apprécie toujours et encore le président Ibrahima Traoré du Burkina Faso, qui a décidé de mettre beaucoup de milliards à la disposition, n'est-ce pas, des agriculteurs pour promouvoir, n'est-ce pas, cette discipline-là et que les gens y entrent parce qu'en produisant beaucoup, on réduit la famine. Parce que tout le monde s'était résolu à travailler au bureau, riz vient de l'Europe. à faire... Moi, j'étais petite. Le phénomène de Ben Sekine aujourd'hui. Quand j'étais petite, regarde, tu vois le doigt, c'est non. Tu vois le doigt là, non. On tirait le riz comme ça là. On plantait le riz. Nous, on a planté le riz. Je connais planter, je connais cultiver le riz. Mais aujourd'hui là, on importe. On importe ce qui est même périmé même. Voilà. On fabrique même le riz là-bas, on montre comment on fabrique le riz. Avec le plastique. Avec le plastique, ça fait on vient, on prépare. Hein? Tu mets l'eau, ça ne cuit pas. Donc, quand on fait beaucoup d'enfants, il ne faut pas seulement regarder que parce que c'est la ville, parce que c'est ceci. Non.
à montrer aussi la route du village aux enfants. Et du chant. Du chant. J'ai dit, quelqu'un m'avait dit que, pardon, quand on donne les vacances, pardon, viens chercher les enfants. Si moi j'oublie, ma femme oublie, viens prendre les enfants là, tu les amènes au village. Et il n'y a rien de plus beau, matriarche, que quand tu mets le maïs, 3 mois plus tard, tu récoltes et tu manges. Même chose avec le manioc. Il y a une certaine fierté du fait que c'est toi qui l'as mise au sol et tu l'as récolté en maturité et mettre dans la marmite pour manger. Et tu es certain que c'est bio parce qu'aujourd'hui, on utilise le formol. Pour grossir le lait, pour grossir la viande. Pour mûrir parfois le plantain avant le temps. Pour mûrir le plantain avant le temps. C'est pour cela que dans les initiations, que ce soit du patriarcat, que tu sois du matriarcat, on a un système d'agriculture. Même planter, même les arbres de la forêt, les liens, tout ce qui est dans la nature, tu replantes ça. Hein? Tu plantes pour que les générations futures viennent trouver ça. Mais il y a une catégorie humaine aujourd'hui là qui est pour la destruction de forêt et laisser le désert. Donc, on a cultivé des soldats. Il y a les soldats, comment on les appelle? Votre français là, on dit ça comment? Il y a une armée destructeurs de la forêt. Avec les tronçonneuses qu'on a eues là aujourd'hui. Alors qu'avant, la tronçonneuse, pour que tu aies une tronçonneuse, tu devais faire une enquête de moralité. Ça existait. Tu faisais une enquête de moralité. Que tu ne vas pas détruire la forêt. N'importe comment. N'importe qui n'avait pas le droit d'avoir la tronçonneuse. Mais il y a les tronçonneuses aujourd'hui même qu'on vend ça comme ça à la volée. Oui. On devrait faire qu'avant de vendre une tronçonneuse, qui va utiliser cette tronçonneuse? Comme l'arbre, non? Comme l'arbre. C'est-à-dire, on te donne le droit d'abattage et chaque année, tu dois rendre compte de combien d'arbres tu as abattus. Chaque année, on doit aussi voir, tu es lié à quelle ou à quelle structure, quelle institution qui va faire le reboisement. Hein? On devrait faire ça, mais je ne sais pas. Ok, matriarche. Je ne sais pas. Ça va aller, c'était la cerise sur le gâteau et en guise de conseil. Mais on va sortir de cette émission quand même avec une dernière question, matriarche. Est-ce que ces entités peuvent aller jusqu'à influencer une relation amoureuse? Parce qu'il y a quand même des séparations qui sont inexplicables et inexpliquées. Tu vois des gens qui vivent en harmonie, mais du jour au lendemain, ils décident de se séparer. Tu demandes à l'homme, c'est quoi le problème? Et que non, il n'y a pas de problème. Tu demandes à la femme, c'est quoi le problème? Non, il n'y a pas de problème, mais on veut se séparer. Est-ce que ces esprits aussi peuvent contribuer à influencer une relation amoureuse? Oui, ça contribue aussi à influencer une relation amoureuse. Voici comment quelqu'un était un petit garçon. Quelqu'un l'a violé. Et ce dernier est mort. Il a continué à lui faire ça. Il s'est marié. Maintenant, l'esprit là est quitté sur lui. Ça a commencé à faire les trucs là à la femme. Il voit comment l'esprit là couche avec sa femme. Et sa femme disait que je ressens ceci. Il n'avait pas la bouche. Toi-même, tu sais la honte. Pour parler. Pour parler. Alors, il a cru que en se séparant avec cette femme, c'est là où l'esprit là va partir avec la femme et tout. À sa grande surprise, il se sépare avec la femme. La femme part. L'esprit là est revenu lui trouver que maintenant, c'est notre mariage. Avant que tu étais petit, c'est là où il a compris que... Donc la femme s'y m'aidait avec ça. Donc, ceux qui disent qu'ils se séparent avec leur femme à cause de ça, il y a une solution de traiter. Donc, il y a aussi que les gens, les esprits là, il faut qu'ils traitent. Quand ça commence comme ça, ils traitent. Quand toi, tu as eu ça,
quand tu es déjà grand, commence à traiter ton enfant. Puisque ça va sauter sur ton enfant. Commence à traiter ton enfant quand ton enfant est encore petit. Donc, parce que quand un enfant naît, il y avait les traitements, on faisait tout ça. La lune, les saisons et tout. On ne fait plus rien aujourd'hui parce qu'on a peur. On a peur. Oui, ils ont raison d'avoir peur parce qu'il y a aussi beaucoup de mauvaises personnes. Exactement. Mais il faut chercher, c'est pour cela que les initiations sont bien. Même si tu n'es pas initié pour soigner les gens à l'extérieur, sois quand même initié pour connaître ce que tu es comme mère. Voilà. Madame le délégué régional des praticiens du Centre Cameroun, merci infiniment. OTEP, à tout le monde, ceux qui n'étaient pas là, OTEP, merci infiniment pour votre écoute et avec grand espoir qu'on va grandir un jour en tant que Kamite. Certainement, on va se revoir mardi prochain pour une autre thématique de sagesse kamite avec la matriarche Nangonjoy, grande initiée, hein, n'est-ce pas, du Movungu. À travers cette discussion, nous avons plongé dans un pan méconnu mais fondamental de la spiritualité africaine. Ce que l'Occident désigne sous les termes d'incube et succube trouve un écho dans nos traditions où ces entités sont perçues non seulement comme des forces perturbatrices, mais aussi comme des révélateurs d'un déséquilibre spirituel ou énergétique. Loin d'être un simple mythe, ces phénomènes ont des manifestations concrètes qui impactent la vitalité, les relations et même le destin des individus. Pourtant, nos ancêtres, à travers leur connaissance profonde des forces invisibles, ont toujours su identifier ces esprits et élaborer des moyens de protection et de libération adaptés. La sagesse africaine nous rappelle ainsi une vérité essentielle. Dans le monde spirituel, rien n'est laissé au hasard. Comprendre ces manifestations, apprendre à s'en prémunir et, si nécessaire, savoir s'en libérer, c'est avant tout rétablir l'harmonie entre l'homme et l'univers qui l'entoure. Que chacun puisse puiser dans ses enseignements pour mieux appréhender ces réalités et avancer avec force et sérénité sur son chemin spirituel. OTEP, Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, Triple OTEP, et à mardi prochain pour une nouvelle édition de Sagesse Kamite avec la matriarche. Jeudi, on se revoit avec le frère Totaboni. Salut.